Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Bonjour chers amis, ici le colonel Van Hagen. Je viens juste d'apprendre à l'instant que YouTube, le CEO de YouTube, a décidé que chaque vidéo qui serait visualisée sur YouTube par des utilisateurs et qui aurait une connotation de conspiration sera accompagnée d'une petite note Wikipédia qui débunk la conspiration, et elle donne l'exemple des chemtrails. Et avec chaque vidéo de chemtrails, vous aurez l'ineffable Wikipédia en lien qui vous permettra donc de vérifier que vous êtes bien en train de visualiser une vidéo de conspiration internationale. C'est horrible. Donc nous remercions bien évidemment nos directeurs de pensée, Google, Facebook, Instagram, du soin qu'ils peuvent apporter à bien nous former, à nous soigner mentalement, car nous autres, les gens qui essayons de penser par nous-mêmes, certainement nous pensons en travers. Je m'éloigne un peu du sujet qui est le mien par définition sur mes chroniques, mais je suis tombé sur cette information et je trouvais intéressant de signaler cela, car ces gens sont extrêmement bienveillants, ils sont là, ils veillent au grain pour que nous pensions correctement. Hein. Et d'ailleurs, il me semble bien que le précédent directeur de Google avait annoncé que Google avait un problème dans son algorithme de recherche. Lorsque l'on tapait une recherche dans le moteur Google, on n'avait pas une réponse, mais plusieurs. Et c'est donc un problème d'algorithme, hein, puisque Google devrait vous donner une seule et bonne réponse à chaque fois que vous tapez une recherche. Ainsi, lorsque je tape Louis-Joseph de Bourbon-Condé, je tombe bien évidemment sur sa note Wikipédia. Et ça n'en dit pas grand-chose. Quand on tape une recherche sur l'émigration de l'aristocratie française à la Révolution, on trouve pas grand-chose non plus. C'est la raison pour laquelle je suis allé chercher mes informations chez Gallica. Et donc je vais vous parler très brièvement de l'émigration, de ce phénomène en fait, qui a eu lieu à la Révolution française, cette fameuse Révolution française. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, en tout cas pas tout de suite. La Révolution française a vu l'avènement du pouvoir matérialiste républicain et la chute de la monarchie française qui était le règne de la spiritualité. Un de mes bons amis un jour m'a dit « Écoute, la République, c'est le gouvernement des sots, et la monarchie, c'est le gouvernement de la raison et des gens qui savent se gouverner. » Je trouvais ça très intéressant, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, vous pouvez consulter sur Gallica 3 documents qui sont particulièrement intéressants si vous voulez prendre la peine d'y jeter un coup d'œil. Il s'agit du journal d'un fourrier de l'armée de Condé, hein, qui dépeint donc les pérégrinations de Thibaut du Puisac, qui était un militaire et qui a rejoint très rapidement l'émigration pour pouvoir combattre pour son roi. Hein. Il n'a pas fui la France, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Ces gens n'ont pas fui la France par peur, mais parce qu'ils pensaient qu'il était une bonne idée de déplacer le combat de l'extérieur de la France vers l'intérieur. Et ils ont suivi en cela la tradition féodale, qu'il s'agit donc de s'allier derrière son seigneur pour combattre indépendamment de toute notion de terre.
Et on peut effectivement contester ce choix. Ensuite, vous pouvez également consulter le journal des mémoires de Louis-Joseph de Bourbon-Condé, que l'on trouve très facilement également sur Gallica. Et pas des moindres, vous pouvez également consulter Histoire de l'armée de Condé, de René Bitard Desportes, c'est un livre du 19e siècle. Énormément de livres de référence sont évidemment du 19e siècle. On comprend vite pourquoi quand on y réfléchit un petit peu. Je vous engage à consulter ces textes-là. On va y trouver des choses merveilleuses qui montrent bien que l'esprit français, malgré tout ce que l'on peut dire sur l'aristocratie en fin de régime, ces gens-là étaient d'un courage exemplaire. Ils ont subi des souffrances incroyables, mais ils ont combattu, et ils n'ont pas combattu juste de 3 mois. C'est une période qui s'étale de 1791 à 1801. Ils vont être soldés successivement par la Prusse, l'Autriche, et pour finir l'Angleterre. Il paraît évident, au regard de tout cela, que les alliés de l'armée de Condé étaient en fait leurs ennemis. Ils étaient tout à fait embarrassés par ces gens qui continuaient à se battre pour leur royaume. Ils vont profiter de l'occasion, ces alliés, pour tout simplement mettre le coup final à la monarchie française. Et c'est un mauvais calcul en réalité, puisque ça va permettre l'accession fulgurante au pouvoir de Napoléon Bonaparte et les guerres qui vont s'en suivre, pour mener finalement à la Restauration et au règne de nos 2 derniers rois. Le dernier roi sera donc le comte d'Artois, qui est un des premiers à émigrer et qui accédera au trône en tant que Charles X, après Louis XVIII. Voilà. Donc je préfère garder mes vidéos, mes podcasts, les plus courts possibles. Ce sont juste des petites brèves comme celle-ci. Je ne suis pas encore assez aguerri avec le matériel moderne de communication, donc je vais vous parler de cette manière-là, en vous faisant des brefs focus. Notre histoire est riche, elle est belle, elle est grande. Intéressez-vous donc à notre histoire. Je suis sidéré de voir des gens qui connaissent parfaitement des sujets d'histoire, de science-fiction, mais qui ont une méconnaissance totale de notre histoire, alors que notre histoire, c'est notre mémoire. Et curieusement, lorsque l'on s'intéresse à l'histoire de France, avec sincérité, avec passion et avec honnêteté, on devient royaliste. On ne peut que devenir royaliste. La monarchie française est la solution au déboire de cette république qui divise. Et sur ces derniers mots, je vous souhaite une excellente journée, mes amis. Vive le roi, soyez royalistes. La Vendée pour défense de sa division, le soutien de la France va détruire la nation. Sapeurs et bombardiers et artillerie sont tous prêts à danser la symphonie. À l'entour de nos forces, nous avons pour certains des ennemis atroces qui nous narguent de loin. Nous pouvons nous vanter que ces mutins nos heures ont abordé notre terrain. Ce complot général de ces républicains, de ce monde total veut battre les chrétiens, mais son coup est manqué pour le certain. Il se trouve éloigné de nos terrains. À Nantes l'on espère que vous verrez beau jeu. Les chrétiens en colère vous feront boire des feux, en punition du mal et des forfaits. L'on vous prépare un bal, c'est pour jamais. Admirons la vaillante charrette homme de cœur. Il est né pour la France, il fait voir sa valeur. Regardez cette armée, rien de plus beau. Il y a palmé laurier dans
Quand il va à l'attaque, dit à ses commandants, mettez-vous en bataille et marchez sur l'Iran. Et en avant sapeurs et bombardiers, ne craignez rien, courage, canonnier. Voyez toute cette troupe, y a rien de si charmant. Charette veut l'union de tous ses commandants. Il ordonne et prétend que dans la Vendée, que chaque commandant soit divisé. Qui a fait la chansonnette, c'est un jeune officier, la première compagnie de ces beaux grenadiers. Si elle est à votre gré, j'en suis content, et que chaque officier en fasse autant.